Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur RAL24 News. Il est 20h45. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique. D'abord, la ministre des Affaires étrangères libyenne Nedjla El Mengouche réitère le soutien de son pays à l'initiative algérienne appelant à une réforme de la Ligue arabe. La chef de la diplomatie libyenne s'exprimait à l'occasion des travaux de la 159e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères tenue au siège de l'organisation régionale au Caire. Nedjla El Mengouche a notamment exhorté l'Égypte en sa qualité du président tournant du Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères à travailler avec l'Algérie en vue de mener à bien des réformes dans la structure de l'action arabe commune. Parallèlement aux transformations qui s'accélèrent au niveau de notre région et en vue de hisser le niveau de réponse aux aspirations de nos peuples, je réitère le soutien de mon pays à l'initiative algérienne de réforme de la Ligue arabe et j'exhorte l'actuelle présidence tournante de l'Égypte à travailler ensemble avec nos frères en Algérie ainsi que tous les pays membres conscients de l'importance d'insuffler une nouvelle dynamique à la structure du travail arabe commun. Il est en effet temps de relever les défis de l'organisation et de l'efficience et de promouvoir les statuts de la Ligue ainsi que sa charte, mais également respecter les droits de ses membres et définir leurs devoirs pour la création d'une politique arabe unifiée que la Ligue arabe est censée représenter le cadre institutionnel pour sa mise en œuvre. Le chef d'État Bissau, ghanéen et actuel président de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, Omaro Sissoko Embalo, s'est rendu en Tunisie où il a été reçu par son homologue Kais Saied. Les deux présidents ont notamment échangé sur la question des immigrants issus d'autres pays africains en Tunisie. Kais Saied a tenu à rassurer et affirmer que les polémiques qui ont suivi ses propos ne sont qu'allégations et mauvaises interprétations. Il a d'ailleurs rejeté fortement toute accusation de racisme. Indépendamment de nos couleurs, pour cela que moi je pense que des fois il y a des interprétations et les gens interprètent mal certains de nos propos. Tunisie, c'est un pays d'accueil de nos frères africains, surtout les gens qui viennent d'Afrique subsaharienne. Je pense que je vais transmettre cette incompréhension à certains des chefs d'État de notre sous-région, surtout ma sous-région qui est la CEDEAO. Et la Tunisie donne beaucoup de bourses à beaucoup de pays frères africains. Ils sont là dans les universités tunisiennes. Et vous-même, en tant que professeur, vous avez déjà vu des étudiants et des élèves qui viennent d'Afrique. Il y a beaucoup de propos qui ont été tenus, des propos malveillants, parce qu'ils ont voulu interpréter le discours à leur guise pour nuire à la Tunisie. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, un film qui circule sur l'intervention des agents de l'ordre sur des Africains. Ils ont passé le message comme si cette situation où ces images se passent en Tunisie. Non, mesdames et messieurs, non, ça ne peut pas se passer en Tunisie. Tunisie toujours, où le président Kais Saied poursuit les réformes. Le chef de l'État a annoncé ce jeudi 2 projets de loi, l'un concernant la révision de la loi sur l'élection des conseils communaux et l'autre concernant la loi pour l'élection des membres de la future Assemblée régionale. Et dans le scandale du Maroc Gate, de nouvelles révélations de la chaîne télévision allemande de Cividlé. L'enquête de la chaîne allemande vient confirmer l'étendue du réseau de corruption et de fraude mis en place par la diplomatie du Royaume afin de redorer son image au sein de l'institution européenne. Les journalistes qui ont mené l'enquête ont ainsi révélé l'implication de l'ambassadeur du Maroc en Pologne, Abdelrahim Al-Outomoun, dans le financement frauduleux, notamment de la campagne électorale de l'eurodéputé Panzeri, s'élevant à 50 000 € en 2014.
Et à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le président de la République arabe sahraoui démocratique et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a tenu à rendre hommage au combat et à l'engagement des femmes sahraouis pour l'indépendance de leur pays. Brahim Ghali a notamment insisté sur les différentes casquettes que portent les femmes sahraouis dans les différents aspects de la lutte. Et au même titre, il a salué leur présence au sein des institutions du pays. Il a profité de cette occasion pour rappeler les sacrifices de la femme sahraoui et rendre hommage aux femmes martyres et martyrisés par l'occupant marocain. Et à l'est de la République démocratique du Congo, en proie à un important abcès sécuritaire, une nouvelle attaque meurtrière dans la nuit de mercredi à jeudi à Andeuil, le Nord Kivu. Le bilan des morts reste encore provisoire, faisant état de 40 civils tués. L'attaque a été perpétrée par le groupe rebelle ADF, affilié au groupe terroriste autoproclamé État islamique, ont indiqué les autorités locales. L'intégration africaine au cœur des préoccupations des acteurs économiques continentaux. Les entreprises algériennes ne sont pas en reste et affichent clairement leurs ambitions panafricaines et se lancent dans l'aventure des exportations conformément aux objectifs du pays d'atteindre un volume de 10 milliards de dollars d'ici 2023. Saad Bembatouche. Exporter des produits vers l'Afrique, une démarche de plus en plus adoptée par les entreprises algériennes désireuses de trouver de nouveaux débouchés commerciaux dans un continent qui lui tend les bras. Mais comme ça, cela paraît plutôt facile. L'aventure commerciale africaine est tout sauf une partie de plaisir, car il s'agit d'un environnement économique plutôt méconnu pour les opérateurs algériens. Le marché africain a ses propres codes qu'il convient de vulgariser pour mieux les maîtriser. Les experts préconisent de recourir à la veille stratégique sur l'aspect juridique afin de s'imprégner des lois et législations en vigueur. Si l'Algérie vise à porter ses exportations hors hydrocarbures à 10 milliards de dollars, pour ce faire, le pays tente de dérouler le tapis rouge aux entreprises nationales à travers un certain nombre de mesures et de projets, notamment au volet logistique. Lancement de nouvelles routes, lignes maritimes et aériennes, mise en place de zones industrielles et logistiques frontalières ou encore salons et foires dédiés aux produits algériens dans différentes capitales africaines. Les petits plats sont mis dans les grands et l'objectif demeure le même, renforcer la compétitivité des produits locaux. Dernièrement, l'Algérie a annoncé que 2 agences bancaires ouvrent leurs portes en Mauritanie et au Sénégal pour apporter un soutien financier aux professionnels du commerce, un atout de plus dans la bataille des chiffres et des parts des marchés en Afrique. Sur la photographie des secteurs algériens qui s'en sortent le mieux en Afrique, actuellement les produits pharmaceutiques, les engrais, l'électroménager, le ciment ou encore les boissons ont une place de choix. Si les volumes restent encore à améliorer, la marge de progression des opérateurs est elle aussi importante, particulièrement dans l'agriculture et l'industrie. Dans l'attente de l'entrée en vigueur des dispositions de la zone de libre-échange continentale, ZLECAf, le commerce interafricain est lui aussi appelé à se décomplexer à travers une politique de préférence continentale face aux produits affichant un bon rapport qualité-prix. Dernièrement, le ministère algérien du Commerce a annoncé que les exportations relatives au secteur des boissons ont enregistré un volume de 20 millions de dollars entre 2020 et 2022. La commission électorale du Nigeria a annoncé sa décision de repousser au samedi 18 mars les élections des gouverneurs et des députés. Un report qui, selon la dite agence, est dû à un problème de logistique. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce point de l'actualité africaine. Je vous retrouve demain. Excellente soirée à tous.